bienvenue dans la bulle de Viergie, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, on remet les compteurs à zéro. J'ai fait les guidances Taureau, Verseau et le troisième Capricorne. C'était ceux qui s'étaient manifestés le plus la semaine passée. Ici, je regarde un petit peu ce qui s'était manifesté le plus dans les 4 guidances que j'ai faites avec les éléments. Et c'est l'eau et la terre, non pas l'eau, la terre et l'air qui se sont manifestés le plus. Donc je vais commencer par ceux-là pour faire les 12 signes de la semaine prochaine. Je vais choisir de faire avec ce tarot, enfin c'est pas un tarot, celui-là c'est un oracle. Généralement je n'aime pas trop les oracles avec les livres, parce que je ne lis jamais les livres. Mais ici celui-ci je l'adore particulièrement, j'aime déjà ses dessins. Les messages ici sur la carte et les messages dans le livre. Donc chaque fois je vais vous prendre une petite carte puisque les guidances sont de toute façon chaque fois très rapides avec une carte. Donc au lieu d'avoir un message de 30 ou 1 minute, 30 secondes ou 1 minute, ben ici vous aurez des messages un peu plus longs, toujours une seule carte, voire parfois 2, 3, suivant ce qui tombe, mais généralement j'en prends qu'une. Et je vous lirai le petit texte au moins d'une des 3 cartes en général. Et on verra un petit peu ce qu'il en sort. Donc je commencerai par les signes effectivement d'air et de terre, puisque ce sont ceux qui se sont le plus manifestés. Surtout, généralement c'est vrai que les Gémeaux et les Vierges, parmi ces deux éléments-là, beaucoup moins. Et c'est vrai que les signes de feu et d'eau, j'en entends très peu parler, ils se manifestent beaucoup moins. Et c'est une énergie qui a eu tendance un peu à s'inverser. Avant, les signes de terre, pas trop, puis maintenant, finalement, beaucoup plus. Donc, c'est marrant comme les énergies changent. Donc, voilà, on remet les compteurs à zéro. Je dois d'ailleurs ici commencer, comme je vous dis, à faire la petite guidance avec la carte pour la semaine, donc du 17 au 24 février. À tout de suite. Voilà, ça y est, j'en arrive au signe de feu. Après l'air et la terre, le feu. Et on va voir quelle est votre carte pour cette semaine du 17 au 23 février. Les béliers d'abord, pour commencer. Les béliers, on va voir votre petite carte. Ah ben là voilà. La course du temps. On nous parle beaucoup du temps dans les cartes qui ont été tirées ces derniers temps. Alors, la course du temps, le temps, la pression, la précipitation. D'autres cartes, justement, c'était l'idée d'investir correctement son temps. D'autres, c'était de ne pas effectivement perdre son temps avec des gens inutiles ou bien de profiter du temps présent, même si on a l'impression qu'il ne se passe rien. Ici, on va voir un petit peu pour vous de quoi ça parle. Alors, la course du temps. Par mes oreilles et mes moustaches, comme il se fait tard. Nous sommes désormais bien loin des cycles de saison, de la lune, du lever et du coucher du soleil, du va-et-vient des marées. Au lieu de cela, nous avons, comme le lapin blanc, des montres et des horloges qui tic-tac pour marquer le passage des secondes. Il faut parfois agir rapidement lorsque vous avez des rendez-vous, des échéances ou des responsabilités importantes à remplir. Vous remarquez, je lis vite en plus. Et lorsque vous êtes plongé dans de telles activités, vous êtes comme consumé par elles. Vous pouvez devenir anxieux, pressé, agité, comme si vous fallait aller plus vite que tout le monde. Cela crée des moments stressants et bouleversants. Et lorsque vous y êtes réactif, vous êtes moins efficace que lorsque vous êtes concentré, calme et détaché. Même s'il est vrai que vous devez respecter une échéance, il vous faut absolument ralentir pour pouvoir pleinement assumer vos responsabilités. Apprenez à rester calme. Soyez tel l'œil d'un cyclone, imperturbable. Plus besoin de vous inquiéter, de vous démener tel un beau diable jusqu'à ce que votre travail soit terminé, dans l'espoir d'impressionner ceux que vous cherchez à contenter. Travaillez résolument avec soin, clarté et concentration, mais prenez le temps d'admirer le lever du soleil, de vous baigner sous la claire de lune, de remarquer la robe changeante des arbres. Vous travaillerez ainsi plus vite que si vous vous dépêchiez et que vous vous laissiez submerger par vos angoisses. Il est parfaitement inutile de vous presser si vous montrez que vous prenez votre travail au sérieux. Prenez du recul, restez calme, échafaudez un plan d'action, respectez-le et tout ira bien. En divination, cette carte nous dit que c'est une période de stress, de charge de travail supplémentaire, de responsabilité accrue, de défaitisme. Il est trop tard pour poursuivre vos rêves. Peut-être une sensation que vous avez. Se sentir poussé à accomplir trop de tâches, une incapacité à dire non, un soutien insuffisant, tout faire de la précipitation. Il y a ce côté riffroufraf qui correspond très bien au bélier, je dirais. Ce côté j'agis et je réfléchis après, qui montre que parfois on va aller peut-être mettre trop d'énergie à certaines choses
parce qu'on ne prend pas conscience de l'énergie qu'on va aller mettre. On y va, on fonce, et c'est après qu'on se dit, je n'aurais peut-être pas dû aller si fort, si vite, si loin. Ce pourrait être une période d'opportunité dynamique, mais vous devez vous occuper de votre propre charge de travail et faire ce qui doit être fait. Courage, faites un dernier effort. Voilà, je pense qu'effectivement, ici les questions, alors pas de ralentir le côté spontané, c'est pas tellement ça, mais de ne pas agir en tout cas sous la pression. Et ça, c'est déjà une bonne chose, parce que c'est vrai que les béliers ont tendance à être fonceurs, être spontanés, donc ça, c'est quelque chose qui est en nous, cette espèce de locomotive, de machine comme ça. Mais si vous sentez que ça vous amène un stress, lâchez un peu prise, ralentissez et savourez l'instant. Savourez le voyage, comme on dirait. Je vous fais des bisous.